Ouais, alors, je vais dire un truc qui va être un petit peu polémique. Bon, on verra. Bon, aujourd'hui, une femme a été condamnée à 25 ans de prison. J'ai appris ça à la télé. Elle a été condamnée à 25 ans de prison parce qu'elle a provoqué la mort d'un bébé. Elle lui a fait boire du Desktop. Je sais pas, elle a dû mettre du Desktop dans le biberon. Et voilà, et le bébé est mort. Et elle a été, je crois que la condamnation a été prononcée. Elle a pris 25 ans de prison. D'accord. Alors, alors, ce que je veux dire va paraître très polémique, d'ailleurs. Mais pour moi, il n'y aurait même pas dû avoir de procès. Il n'y aurait même pas dû avoir de procès. Euh, Ce qu'a fait cette femme, c'est un geste mais totalement irrationnel. Irrationnel. Mais pourquoi un geste comme ça est jugé dans un tribunal? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais qu'y a-t-il de rationnel là-dedans? Mettre du Desktop dans un biberon et le faire boire à un bébé? Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, mais vous pensez vraiment que la justice a quoi que ce soit à dire là-dessus? La justice, normalement, c'est le temple de la raison. De la raison. Un acte aussi déraisonné n'a rien à faire à être jugé dans un tribunal. Mais c'est absurde. Mais vous pensez vraiment que cette femme, vous pensez vraiment que c'était prémédité ce qu'a fait cette femme? Mettre du Desktop dans un biberon? Mais elle est devenue folle, cette femme. C'est de la folie pure ce qu'elle a fait. C'est de la folie. C'est un acte totalement mais irraisonné. Irraisonné. Et ça, c'est jugé devant un tribunal, comme si ce qu'elle avait fait était comme si elle avait fait mais méchamment. Mais c'est absurde. Mais c'est absurde. Mais où est la rationalité là-dedans? Elle a mis du Desktop dans un biberon. Mais elle est devenue folle. Elle a eu un coup de folie. Elle a eu un coup de folie. C'est de la folie ce qu'elle a fait. Mais la condamner à 25 ans de prison, mais c'est absurde, ça n'a aucun sens. Il n'y aurait même pas dû y avoir de procès. Et ça montre vraiment un changement de paradigme dans la justice française qui est en train de devenir une justice sadique. Sadique, c'est du sadisme. Il n'y aurait même pas dû y avoir de procès. Alors, évidemment, ce qu'elle a fait est innommable, évidemment. Et je suis autant touché que n'importe qui par ce qu'elle a fait. Évidemment, la mère de l'enfant doit être complètement détruite. Toute sa vie, elle sera détruite, évidemment. Évidemment. Et évidemment que cette femme qui a fait ça, évidemment que le jour, je pense qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait. Pas encore. Mais le jour où elle se rendra compte de ce qu'elle a fait, mais elle en mourra. Elle ne s'en remettra jamais. Elle s'éteindra d'elle-même, elle s'éteindra. Peut-être qu'un jour, elle aura un enfant, elle s'en rendra compte de l'acte fou qu'elle a commis. Un jour, elle s'en rendra compte. Mais la condamner à 25 ans de prison, mais c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est qui cette femme? C'est une femme qui est très jeune, qui était employée dans une crèche, elle a pété un câble, elle a pété un boulard. Mais vous pensez vraiment qu'elle a fait ça en se disant tiens, je vais mettre du Desktop, je vais tuer ce bébé, et puis ensuite, voilà, je vais essayer de ne pas me faire choper par les keufs. Mais évidemment qu'elle allait se faire choper. C'était un appel au secours ce qu'elle a fait. Alors c'était de la folie. C'était de la folie. Elle n'aurait jamais dû faire ça, mais je ne lui en veux pas à elle. J'en veux au monde des hommes, qui l'a rendue folle, qui l'a poussée à commettre ce geste absolument fou. Je ne sais pas quel est l'avis de cette femme. Alors certainement le tribunal a dressé un portrait sociologique de cette femme, mais totalement insuffisant. D'accord? Les femmes ne vivent pas dans le même monde que nous. Le droit, les tribunaux, tout ça, ont été inventés par des hommes. Par des hommes. Et aujourd'hui, ça s'applique de manière indistincte sur les femmes et les hommes. Mais au départ, c'est fait pour les hommes, les tribunaux. Parce que les hommes, ils peuvent être méchants. Pas les femmes. Pas les femmes. Les femmes, quand elles commettent ça, c'est de la folie pure. Mais c'est de la folie ce qu'elle a fait. Mais la condamner à 25 ans de prison. Mais cette femme, jamais de sa vie, elle n'a été libre. Jamais elle n'a été libre, cette femme. Jamais. Moi, je suis né libre. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, depuis ma naissance, le monde, je peux l'altérer autant que je le souhaite. Moi, je peux prendre une tronçonneuse et abattre la moitié d'une forêt en un souffle. Je peux faire ça. Je peux altérer le monde autant que je le souhaite. Je ne subis pas le monde. D'accord? Le monde, moi, je l'altère. Je peux le faire. Une femme ne peut pas faire ça. Une femme, elle naît dans un monde où elle est contrainte, où tout est beaucoup plus difficile, où elle est oppressée, mais de toutes parts, de toutes les manières. Je veux dire, biologiquement, elles sont plus faibles, elles sont
elles sont aliénées à des cycles hormonaux, biologiques. Elles sont aliénées, dès le départ, elles sont aliénées. Elles sont aliénées par ce monde qui a été mais fondé, créé, construit par des hommes, pour des hommes. Elles ont été vraiment priées de s'aligner sur les hommes, sur les comportements masculins. D'ailleurs, cette femme, elle subit le monde depuis la naissance. Depuis la naissance, elle subit des brimades, des oppressions. Alors, elle s'est habituée, ça n'est pas considéré comme ça. Elle était sûrement maîtrisée comme de la merde, sentimentalement, physiquement, professionnellement, d'ailleurs, économiquement, d'accord. Toute sa vie, elle n'a jamais été libre, cette femme. Qu'est-ce que vous faites en la condamnant à 25 ans de prison? Vous ne lui enlevez rien, vous ne lui enlevez aucune liberté. Elle n'a jamais été libre. Elle ne sait pas ce que c'est que la liberté. C'est absurde de la condamner à 25 ans de prison. C'est absurde de condamner une femme à de la prison. Vous ne leur enlevez rien, vous ne leur enlevez pas de liberté. Elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres. Depuis leur naissance, elles ne sont pas libres. Contrairement à moi. Moi, je fais ce que je veux. Moi, le monde, je peux le détruire autant que je le souhaite. Pas elles. Elles ne peuvent pas. Elles sont plus faibles que nous. Elles sont plus belles que nous. Elles sont plus inspirantes que nous. Alors elle, ce qu'elle a fait, évidemment, c'est innommable ce qu'elle a fait. Évidemment, je suis autant touché que n'importe qui par ce qu'elle a fait. Mais pourquoi il y a eu un procès? Voilà, sûrement pour aider la famille du bébé à faire le deuil. Aujourd'hui, ça fait partie du deuil, mais c'est absurde. C'est du sadisme. C'est pousser la famille du bébé à revivre tout ça à travers un cérémonial. Mais sadique, on connaît la fin depuis le départ. D'ailleurs, on connaît la fin du procès depuis le départ. Évidemment qu'elle allait être condamnée. Évidemment qu'elle allait en prendre plein la gueule. Évidemment. Mais c'est du sadisme. Et le sadisme, ça va à l'encontre de l'esprit républicain français. La Révolution française était une révolution anti-sadique. Le sadisme doit être rejeté de tous les tribunaux de ce pays. Le sadisme va à l'encontre de la raison. Ce qu'elle a fait, c'était complètement déraisonné. Où y a-t-il de la rationalité dans ce qu'elle a fait? Mais c'est absurde, ça n'a rien à faire être débattu dans un tribunal. Débattre de ça dans un tribunal, c'est du sadisme. C'est absurde. Donc voilà, bon, c'est lamentable. C'est absolument lamentable. Condamner une femme à de la prison, elle n'a rien à faire en prison. Le jour où elle se rendra compte de ce qu'elle a fait, d'accord, mais elle en mourra, elle s'éteindra, elle finira dans un hôpital psychiatrique à mourir de chagrin, d'elle-même. C'est rajouter vraiment, mais de la saloperie à la saloperie, vraiment, ça ne répare à rien. La famille du bébé, mais vraiment, ils en ont rien à foutre qu'elle passe 25 ans en prison. Ils en ont rien à foutre, ils ne s'en remettront jamais. Ça ne répare rien du tout. La justice est devenue lamentable. Elle n'est plus française, elle est devenue sadique. Elle est devenue anti-républicaine. C'est absurde. Une femme n'a rien à faire en prison. On trouvera autre chose. Un jour, on abolira la prison pour les femmes. Un jour, on se rendra compte qu'elles n'ont jamais été vraiment libres. On se rendra compte de ce que c'est qu'un petit pas de liberté d'une femme. À quel point c'est précieux. Alors elle n'inspirera jamais rien, évidemment. Cette femme qui a commis ce geste horrible, évidemment. D'ailleurs, mais si on exaltait la liberté féminine, comme on devrait le faire depuis toujours, aujourd'hui on a oublié. Elles n'ont jamais été libres. Elles ne sont jamais libres. Depuis leur naissance, elles sont contraintes. Tout est beaucoup plus dur pour elles. Tout, dans tous les aspects de la vie. Tout. Moi, je suis libre, j'en ai rien à foutre. D'accord? Et je sais la valeur d'un petit pas de liberté d'une femme. Je connais cette valeur. D'ailleurs, ça a une immense valeur. Et ça, on l'a oublié. Nous n'avons plus ce sentiment. Ah, mais ça, pour comprendre ça, il faut être un Cyrano. Pour comprendre la liberté de Roxane. Vous n'êtes plus des Cyrano, vous êtes des gens intéressés. Vous êtes des Christians. D'accord? Et ce pays est devenu lamentable, sentimentalement lamentable. Pas grave, ça remontera. Ne vous inquiétez pas, ça remontera. Donc voilà, désolé, ce que je dis est très polémique. Évidemment, je suis outré par la mort de ce bébé, évidemment, mais condamner une femme à 25 ans de prison, ça n'a aucun sens. Vous ne lui enlevez rien. Elle n'a jamais été libre, cette femme. Jamais. Bon, je coupe.